Dylan. Bonjour à tout le monde. Voilà, avec cette introduction, j'ai un peu peur de ce que je dois dire maintenant. Effectivement, ça fait un moment que je n'ai pas apporté le message ici, même si on est toujours présent et pour différentes raisons. Je me suis dit rapidement avant le message de juste dire deux mots sur Sylvie et moi. Lors de l'Assemblée générale de l'Église en février, nous avons parlé de nos projets. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sylvie et moi, on est missionnaires et on est à Paris depuis maintenant 6 ans. Et les choses ont bien évolué dans ces 6 ans de ministère. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase. Simplement, le travail que je fais au niveau de notre famille d'église, des CAEF, des Communautés Assemblées Évangéliques de France, a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau des nouvelles implantations en France. En ce moment, il y a à peu près entre 20 et 25, dépendant comment on compte, de nouvelles implantations d'églises. Ça veut dire que là où il n'y avait pas d'église, il y a maintenant une église. Et pour accompagner tout ce travail qui se fait par les personnes partout en France, on a une petite commission et je suis responsable de cette commission. Et donc ça, c'est un peu le travail principal que je fais. Et puis, plus particulièrement, on aime et on aimerait voir des dynamiques régionales, c'est-à-dire là où il y a une implantation et une concentration d'églises, de voir une sorte d'émulation et dynamique qui fait qu'il y a plus d'églises qui s'implantent. Pour ceux qui sont ici depuis longtemps, et on va fêter les 50 ans de cette église en quelques mois, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, et si vous ne connaissez pas cette histoire, il faut bien écouter parce qu'il y a un peu plus que 50 ans, suite à déjà des implantations à partir de l'église des Gobelins dans les années 50 et 60, à partir de l'église Paris-Nation, il y a eu tout un mouvement d'implantation. À peu près 14 églises ont été implantées, soit directement, soit deuxième génération, troisième génération, dont cette église ici fait partie de cette dynamique. On était implantés en 72. Donc, on a vu que Dieu a travaillé dans cette manière dans le passé, et Dieu continue à faire ça. Actuellement, à Aix-en-Provence, il y a une grande dynamique. Plusieurs églises, une église a été implantée à Aix-en-Provence, puis d'autres églises par la suite. À Toulouse, on voit la même chose. À Grenoble, dans le passé, il y a une dynamique comme ça. Il y a une nouvelle qui commence. Et même ici à Paris, on commence à voir des premiers balbutiements, comme ça, quelque chose comme ça, oui, de cette dynamique, parce qu'on a une implantation maintenant dans le 12e et aussi dans le banlieue, sur le plateau de Saclay, il y a une implantation. Donc, cette dynamique régionale, c'est quelque chose qui est aussi à entraîner, encourager. Et ça fait aussi partie de mon travail. Ça veut dire que l'Église ici fait partie de cette dynamique parce qu'il y a une continuité toujours entre l'idée d'implanter et aussi de multiplier. Voilà, de multiplier des disciples, multiplier des églises. Donc ça, c'est un peu le travail que je vis, soit au niveau national, soit au niveau local. Et ce qu'on a réalisé, c'est que dans ce travail, d'être impliqué directement dans un projet local, parce qu'on avait parlé de ça, de déménager dans un nouveau quartier pour démarrer quelque chose de nouveau ou être avec un projet nouveau, on a réalisé que ce n'est pas vraiment le moment de faire ça. Donc on est quelque part libre de choisir où on veut habiter, on n'a pas besoin d'être lié à un projet, mais en même temps on ne veut pas non plus ignorer comment Dieu a travaillé dans le passé. Donc notre prière, parce que c'est toujours notre intention de déménager du local là-bas, fin juin 2023, pour laisser l'Église ici la place pour grandir et de rêver des propres projets. Et je pense que nous ne serons pas très loin, mais on ne sait pas encore. Donc il y a un papier là qui explique tout ça. Je vais juste dire ça comme ça, oralement. C'est aussi enregistré maintenant et on va distribuer ça. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Merci beaucoup pour ça. Donc, si vous voulez avoir ça à la fin. Donc voilà, ça c'est une petite partie. Je vous remercie de ce temps, mais on est content dans le sens que des choses se précisent, dans le sens qu'on sait que toujours on va déménager, Dieu va pourvoir pour ça, mais on n'a pas, quelque part, on ne pense pas qu'on va s'éloigner trop de ce quartier, parce que Dieu nous a déjà donné une place, un rôle ici, et on verra ça. Voilà. Mais bon. Voilà, donc maintenant, transition vers le message d'aujourd'hui, et pour cela, je vais prier
pour moi-même et pour vous, pour ce moment. Père Céleste, on te remercie parce que tu es un Dieu qui nous parle, non seulement parler, mais tu viens agir dans notre monde. Tu as fait ça dans le passé, tu fais ça aujourd'hui et tu vas continuer à le faire. Parce que c'est ton désir que chaque personne ait de multiples occasions d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la voir en action, de répondre, et tu es en train d'œuvrer dans ce sens-là constamment. Et c'est notre plaisir de participer avec toi dans ton œuvre. Merci pour ce moment où nous allons plonger nos regards sur ta parole. Merci déjà pour la parole qui a été lue, qui nous a instruits déjà. Merci parce qu'on va continuer dans ce sens-là. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes dans une série cet été dans les psaumes. Avec 150 psaumes, on ne va pas lire tous les psaumes pendant cet été, n'est-ce pas? Donc les prédicateurs ont le privilège de choisir ce qu'ils veulent prêcher. Et pour moi, quand Ilan m'a demandé si je voulais prêcher cet été, j'ai dit oui. Et parce que pour moi, ce qu'on appelle les psaumes des montées est devenu quelque part... j'étais éveillé à la réalité de ces psaumes. On les voit parce que le psaume 120 jusqu'à 134, c'est toujours marqué, c'est le même titre au début. Chant des montées. Un chant, voilà, les psaumes sont des chants, bien sûr, donc des chants des montées. Mais c'est quoi ces chants des montées? Et donc, je vais faire une petite introduction sur les chants des montées, puis on va regarder ensemble le premier de ces chants de 120. D'abord, les chants des montées. Je me réfère à un livre, et si vous aimez lire, je vous recommande vivement ce livre de Eugene Peterson, if you want to say that correctly. Méditation sur les psaumes des montées. Je suis désolé, le titre ici en français manque beaucoup vis-à-vis le titre en anglais, parce que le titre en anglais, pour ceux qui comprennent anglais, c'est A long obedience in the same direction. J'aurais dit ça, a long obedience in the same direction. Donc une obéissance longue, soutenue, dans la même direction. Et ça, c'est la vie de disciple. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'être obéissant, persévérer dans cette obéissance, toujours dans le même sens. Et donc Peterson, il écrit sur ces psaumes, et pour lui, et je pense qu'il a raison, ces 15 psaumes nous offrent une manière de concevoir la vie de disciple ou la vie de pèlerin d'une manière concise. Ce n'est pas toute la vérité sur ces réalités dedans, mais il donne une manière d'aborder, de comprendre ce vie de disciple. On sait que la Bible parle de cette notion de disciple constamment, et un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est un apprenti. Depuis que je suis à Paris, je me suis mis à être un peu au courant de ce qui se passe avec l'équipe de foot PSG, n'est-ce pas? C'est juste à côté, là-bas, le stade, Parc des Princes, donc on doit connaître ce qui se passe. Ils ont gagné hier soir, 5-2, c'est encore merveilleux. On est dans une période réjouissante pour l'équipe. Un nouveau entraîneur de Marseille, incroyable, mais qui est très content d'être là. Et nos grands stars sont très contents et y vivent. Mais il y a une différence d'être un fan de PSG et être un disciple de foot, n'est-ce pas? Moi, je peux regarder tous les matchs, je peux connaître tous les stats, je peux être le plus grand fan, mais je ne suis pas un disciple. Pourquoi? Parce qu'un disciple qui est un apprenti, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, qui simplement n'étudie pas quelque chose, mais qui le vit aussi. Je ne vais pas me mettre à côté de Kylian Mbappé, de Messi et Neymar pour montrer mes grandes capacités en foot, parce qu'il n'y en a pas.
Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, est-ce qu'on a vraiment saisi cette importance d'être un apprenti, d'être à côté du Maître et de marcher avec lui et de vivre tous les jours avec lui, d'être comme lui? Ça, c'est la vie du disciple. Aussi, Peterson va souligner ça, il parle de pèlerin. Et on parle de pèlerin dans le sens que non seulement un disciple, si on peut penser à un disciple, c'est le quotidien, ce que je vis à côté de quelqu'un, dans ce sens, à côté de Jésus. Mais le pèlerin, c'est quelqu'un qui en marche. Et je me souviens très bien quand je suis arrivé en France et je commençais à réaliser que les gens qui aiment bien reprendre les chemins de pèlerins en France, n'est-ce pas? Et j'avais à l'époque, dans les années 2000, on avait des amis qui avaient une équipe à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout d'un coup, j'apprends Saint-Jacques. Et maintenant, j'aime bien quand je suis au centre de Paris et je regarde par terre, il y a un petit coquille Saint-Jacques qui dit « Si je commence là et suivre ce chemin va m'amener jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. » Incroyable ça. Et ce qu'on apprend qu'un pèlerin est différent qu'un touriste. N'est-ce pas? Un pèlerin est différent qu'un touriste. Parce qu'un pèlerin va aller en marche, non pas pour récolter des souvenirs, mais parce qu'il veut recevoir quelque chose qui arrive à la fin de ce pèlerinage. Je suis désolé, souvent des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou d'autres sites, on pensait qu'en arrivant là, Dieu va leur donner une grâce particulière. Dieu est capable de le faire parce qu'il est un Dieu de grâce et de bonté, comme ça. Mais le vrai pèlerinage, c'est d'aller vers Dieu, d'aller vers lui. Et on sait que notre chemin qu'on prend, ce monde n'est pas la finalité, qu'il y aurait un nouveau monde qui arrive et une nouvelle réalité avec Dieu et on va vers lui. Donc ces psaumes des montées, ces 15 psaumes, si on les lit avec cette notion de, on est en pèlerinage, on est en mouvement avec Dieu, ça nous encourage et nous met en marche. Hébreux 12, 1 à 2 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et même la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attache, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Notre but, c'est Jésus. Notre chemin est vers lui. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, notre vie de disciple, c'est à côté de lui, et aussi notre vie de disciple est d'aller vers lui. Et ça, c'est ce qu'on apprend. À travers ces psaumes, on peut voir ces choses. Maintenant, on va lire ensemble le psaume 120, chant des montées. Le psaume 120 qui commence chant des montées. On écrit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Qui te donnera l'Éternel, et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës de guerrier, avec des charbons ardents de genêt. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habité parmi des tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. Je vais le relire et je vais vous demander à la fin de cette lecture de me raconter, de me dire votre réaction de trip de ce psaume, d'accord? Parce que c'est un chant, c'est la poésie, donc ça fait d'abord pour nous toucher dans nos affects, dans nos émotions. Donc je relis. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. L'Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel, et qui t'ajoutera-t-il, langue trompeuse?
les flèches aiguës du guerrier, avec des charbons ardents de genêt. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habité par les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre. À vous. Qu'est-ce que vous... là, qu'est-ce que ça vous dit là, dans vos tripes? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous lisez ça? Le Seigneur répond toujours quand on s'adresse à lui dans la détresse. Voilà, le Seigneur, Première chose. il nous étend toujours quand on est dans la détresse, il répond. Exact, tout à fait, tout à fait. Autre chose? Le psalmiste est découragé. Ah oui, il est découragé. Il est dans la souffrance. Et je crois qu'en même temps, il se confesse aussi. Voilà, il se confesse aussi, tout à fait. Oui. Il y a une confession, voilà. Vous êtes en train de faire des 3 points du message, merci beaucoup, c'est bon. La parole est limpide, n'est-ce pas? On n'a pas, c'est là, devant nous. Tout à fait, il confesse. Autre chose, donc... Le besoin de paix et le fait que le monde Voilà. n'intéresse pas. Oui, voilà, on vit dans un monde qui est pour la guerre et il veut la paix. Voilà. Et juste une dernière chose, si on peut relever là, si vous pouvez... Bon, je ne sais pas si le fait que, bon, je crois que ça entre dans la confession, parce qu'il dit, malheureux tu es de séjourner, moi je me dis que ça entre aussi dans la confession. Tout à fait, on est tout à fait dans la confession, dans cette, il se reconnaît dans une situation qui n'est pas bon, quoi. Il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais il y a encore un dernier point là, ou dernière idée. Voilà, il est loin. Il le dit 2 fois là, il parle de quelque chose. Il parle de quoi? Juste au début. Les mensonges, les mensonges. Justement, c'est de ça que je parlais. Ouais. Je parlais de confession. C'est ça, mais il parle de mensonges, des lèvres fausses, la langue trompeuse. Il parle des mensonges. Et ça, c'est aussi très important. Donc, il est dans la détresse. Il souffre. Il y a quelques minutes, j'étais en train de prôner, dire que voilà, ces psaumes sont vraiment bien pour apprendre la vie de disciple. Donc, on dirait, pour la vie de disciple, il faut commencer avec quelque chose de plus gai, plus glorieux, qu'est-ce que Dieu fait pour nous, qu'est-ce qu'il veut pour nous. Et qu'est-ce que le psalmiste dit? Il se situe dans une situation de détresse, de souffrance, loin de la maison de Dieu. Donc, n'oublie pas, j'ai oublié de le dire, donc tu ne peux pas oublier parce que je n'ai pas dit, donc maintenant je vais le dire. Les psaumes des montées étaient aussi, c'était dans la deuxième période, ce qu'on appelle le deuxième temple. Donc, excusez-moi, je fais un petit retour. Donc, retour en arrière dans l'histoire. On sait que il y avait la construction du premier temple au temps de Salomon. Après, il y avait la période de ce temple-là. Après, il y avait l'invasion et l'exil des peuples juifs et la destruction du premier temple. Et après, le décret de Cyrus qui dit, voilà, les Juifs peuvent retourner. Pourquoi? Rebâtir le temple. Et donc ça, c'est le deuxième temple. Et le deuxième temple, on est en gros autour de 500 avant Christ. Le deuxième temple a resté jusqu'à 70 après Jésus-Christ. Donc on dit que ces psaumes étaient compilés, mettés en recueil, sans doute pendant cette deuxième période. Et c'était dans ce sens de monter à Jérusalem, parce qu'il y avait 3 fois par an, le peuple d'Israël était appelé à venir à Jérusalem pour les fêtes. Voilà, donc ça comprend vite. Et donc ces chants étaient chantés en allant vers le temple, en allant vers Jérusalem. Donc ça veut dire que 3 fois par an, tous les Juifs qui faisaient ce pèlerinage vont aller chanter ces chants ensemble. Et le premier chant qu'ils chantent, c'est « Malheur à moi, je suis... » Voilà. Et maintenant, on peut comprendre mieux parce que le premier pas dans ce vie de disciple, c'est comme on vient de dire, c'est la confession, c'est la repentance. De réaliser que nous sommes dans une situation qui n'est pas bonne. On va regarder ça.
D'abord, 3 points, juste pour ceux qui suivent. On va regarder la source de sa détresse, la solution pour cette détresse et le point de départ. Mais comme j'ai dit, vous avez déjà donné les réponses à ces 3 points, mais on va regarder ça un peu plus près. D'abord, la source de sa détresse. La source de sa détresse, c'est ce mensonge qui dure depuis le début, que nous pouvons expliquer notre monde sans Dieu. Ça, c'est le mensonge premier. Qu'on peut expliquer notre monde d'une manière sans Dieu. On veut pas, maintenant, on est dans un monde où on ne veut pas entendre parler de Dieu. La semaine dernière, Ilan a parlé de ça dans son message. Je reviens sur cette notion-là. Le monde, et ça veut dire que le système, là, voilà, donc on met dans le sens, dans l'ensemble, le monde ne veut pas entendre parler de Dieu. Les hommes ne veulent pas être soumis à Dieu. Les hommes ne veulent pas admettre que Dieu a quelque chose à dire. Et le psalmiste, il est dans cette situation. Regarde, il dit d'abord au verset 2, « Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. » Et il dit après, donc d'abord le mensonge et aussi cette notion d'exil. D'abord le mensonge. C'est quoi ce mensonge? On ne veut pas entendre Dieu. Peterson, dans son livre, je vais citer, « Nous entendons ce mensonge depuis notre plus tendre enfance. » Et donc, il va lister maintenant les mensonges qu'on entend. L'être humain est fondamentalement bon et gentil. Nous venons au monde égaux, innocents et autonomes. La terre est un endroit plaisant et sans danger. Nous sommes nés libres. Si nous sommes enchaînés à présent, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et avec un peu plus de réflexion et de patience, nous trouverons une solution pour nous en sortir. Peterson termine cette partie où il listait tous ces mensonges. Il dit « Il m'est difficile de comprendre comment nous arrivons encore à croire ce mensonge après tant de siècles qui nous démontre le contraire. » Autrement dit, le monde dit plein de choses, plein de promesses. Regarde la publicité, écoute les politiques, et on doit comprendre qu'au fond de toutes ces choses, même s'il y a des bonnes choses dedans, au fond, c'est une explication du monde qui est sans Dieu, où Dieu n'a pas sa place. Et le problème, c'est que nous entrons dans ces mensonges. Nous sommes emportés par ça. Nous venons au monde égaux, innocents et autonomes. Combien de nous pensent qu'on peut agir indépendamment de ce que les autres pensent de moi? Indépendamment des règles, indépendamment des choses. Et ça ne marche pas, on le sait, mais on pense que c'est vrai. Et ces mensonges, Peterson le dit, et et d'autres auteurs le disent, ils disent que ces mensonges qui sont là maintenant sont tellement puissants et tellement factuels. Par exemple, tout l'enseignement sur l'évolution, d'un côté, on va permettre que oui, il peut y avoir des micro-évolutions, il peut y avoir des choses comme ça, mais de dire que le monde existe parce qu'il y avait un enchaînement de choses qui a permis que... C'est un mensonge, mais on croit que c'est vrai. Juste une autre chose sur la réalité, on est tous d'accord de dire qu'il y avait un Big Bang. Voilà, donc il y a un moment donné dans le passé pour ça. Mais on ne peut jamais dire pourquoi il y a eu ça. Pourquoi il y a eu un début? Et les philosophes et les scientifiques, à un moment donné, ils vont dire, on ne sait pas. Parce qu'il ne veut pas admettre qu'il y a un Dieu créateur qui a mis tout en marche. Mais ce mensonge, maintenant, ça arrive, et donc ça nous entraîne. La prise de conscience chrétienne s'accompagne d'une compréhension douloureuse que ce que nous prenions pour la vérité est en fait un mensonge.
notre prise de conscience, nous-mêmes en tant que chrétiens, quand on dit que je veux suivre Jésus, c'est que tu dois réaliser que oui, je vis dans une réalité où il y a des mensonges partout. Et comment faire? Comment faire? La réponse est simple, c'est la vérité. C'est la vérité. Et ça, c'est intéressant quand on regarde le verset 4. Bon, c'est 3 et 4 qui vont ensemble. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il langue trompeuse, les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de genêt. Bon, il y avait une petite discussion sur la traduction. D'autres veulent dire que les charbons ardents de genêt étaient pour aiguiser. C'était un feu très fort pour aiguiser les flèches. Mais en tout cas, la notion, c'est que Dieu, qui est la vérité, envoie ses flèches pour découvrir ses mensonges et révéler sa vérité. Et quelque chose qu'on doit toujours comprendre, c'est que Dieu, comme la première chose qu'on a dit, Dieu est toujours la solution. La réponse de Dieu, c'est sa vérité. Et sa vérité se voit non seulement dans les paroles, mais dans les actes. Le psalmiste au début dit « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié. Il m'a répondu. » Intéressant de noter qu'il y a cette affirmation au début, et après, on entre dans une période où il est dans la difficulté. Et on se demande, est-ce que 2 à 7, c'est la situation avant qu'il a crié ou après? De nouveau, on est dans une poésie, donc il ne faut pas chercher à tout mettre en place. C'est à écouter ça. Et ce qu'il dit, c'est que dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, il m'a répondu. Pourquoi il pouvait dire ça? C'est parce que dans l'histoire d'Israël, il y avait des 2 grandes délivrances, des 2 grandes sorties des étrangers, dans le sens que Abraham, quand il sort de son peuple pour suivre Dieu, quand il se met en route, en pèlerinage, et le peuple d'Israël, quand il sort d'Égypte pour se mettre en route, et Dieu a pourvoit, Dieu a délivré. Et donc, la foi du psalmiste est sur celui-là. Il regarde dans le passé et il voit ce que Dieu a fait. Dieu est un Dieu de parole et actes. Et je remercie Ilan encore parce qu'on aime écouter la parole, et ces paroles ce matin a de nouveau à révéler Jésus qui est Dieu sur la terre, qui agit en parole et en acte. Il n'y a pas de division avec lui. Le menteur, les mensonges qu'on vit, il ne veut pas voir la vérité. Il veut presque vivre dans l'obscurité. Mais Jésus, la lumière d'une autre réalité entre dans notre monde pour nous éclairer. Donc, la source de sa détresse est le mensonge et aussi le fait qu'il habite loin de Dieu. Quand on regarde verset 5, à Méchec, on pense que c'est plutôt dans le nord, en Turquie, ou les temps de Kedar, c'est dans le sud-est, en Arabie. Et de nouveau, la poésie veut dire que je suis dans un endroit où je suis loin. Je suis soit parmi des barbares qui connaissent rien de Dieu, ou soit parmi mes cousins qui me maltraitent aussi. Et c'est aussi la situation qu'on se trouve aussi, n'est-ce pas, dans nos réalités quotidiennes. On est souvent entouré par des personnes qui détestent la paix. On est souvent entouré par des personnes qui prônent des mensonges. Mais Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa vérité, vient vers nous. Et le premier pas, c'est exactement ce que nous avons dit. Le point de départ, c'est la repentance. C'est cette reconnaissance que je suis dans le mauvais endroit. J'ai cru ces mensonges. Je vis dans cette situation et je veux sortir et je veux me tourner vers Dieu. La repentance, c'est le premier mot de la vie chrétienne. Peterson a encore dit, le vocabulaire biblique habituel pour décrire le refus que nous proposons
aux mensonges du monde. Ça veut dire qu'on va refuser, on va dire non à ces mensonges, et l'accueil que nous réservons à la vérité de Dieu et la repentance. De tous les temps et partout, ce mot est le premier mot de la vie chrétienne. Et c'est le premier mot de la vie chrétienne qu'on débute, c'est ce qu'on vit constamment. Parce que c'est la réalité de notre monde. On n'est pas encore, on a cette réalité que nous sommes en Christ, nous avons cette vérité que nous sommes cachés, nos vies sont cachées en lui. Ça, c'est la vérité qu'on a, mais on n'est pas encore là physiquement. Et donc, nous avons besoin d'une certaine imagination, une certaine capacité qui vient de Dieu, d'imaginer à la fois, je suis en Christ, je suis pardonné, je suis accueilli, mais aussi, au même temps, je suis en mouvement. En allant vers ces vérités, en allant vers ces nouvelles réalités. Et on se met en marche. On se met en marche. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, de nouveau Peterson, chaque fois que nous rejetons une façon de vivre à laquelle nous nous sommes habitués, il faut réaliser que même aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de lutter avec quelque chose qui est devenu une habitude pour vous. Et vous êtes en train de réaliser que ce que je vis là, je suis comme ce psalmiste, je suis loin de ce que je dois vivre, je suis loin d'être avec Dieu. Je suis dans un lieu qui est difficile et je suis entouré par des personnes qui n'aiment pas Dieu. Chaque fois que nous rejetons une façon de vivre à laquelle nous nous sommes habitués, nous ressentons une certaine souffrance. Mais quand cette façon de vivre est en fait un chemin de mort ou de conflit, nous faisons bien de dévier dès que possible. Donc de nouveau, avec le psalmiste, il est en train de dire, voilà, je suis dans cette mauvaise position, je suis loin de Dieu et j'ai besoin de me mettre en marche. Et Dieu délivre. Et Dieu nous prend par la main. Et Dieu nous accompagne. La vie de disciple, c'est un chemin qui est plein de joie, plein de rencontres belles. Regarde cette pièce aujourd'hui. La diversité de cette salle. Vous êtes devant moi maintenant, je le vois ça. Tant d'histoires, tant de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont fait ce choix. On fait ce premier pas et dit, voilà, je suis mal. Et je suis dans une situation qui ne convient pas. Je vois ce monde qui promet tant de choses et qui, à la fin du compte, est vide. Et je suis prêt à changer. Et le premier mot, c'est de dire oui à Dieu. De dire simplement oui à Dieu. D'admettre que Dieu a sa place. Et de réaliser que la vérité de Dieu, qu'est-ce que la vérité de Dieu? Dieu dit, j'ai tout créé. Et quand j'ai tout créé, à la fin, j'ai dit, c'est très bon. C'est très bon ce monde, cette création, créée par Dieu. Et non seulement, il a créé les hommes et les femmes à son image pour être comme lui, c'est-à-dire de vivre une relation profonde entre les uns et les autres, de refléter sa réalité. Et je les aime. Et parce qu'ils sont créés dans mon image, on doit les aimer aussi. Juste parce qu'une personne dit les mensonges, ne veut pas dire que j'ai le droit de ne pas les aimer. Je dois les aimer encore plus. Parce qu'ils sont créés dans l'image de Dieu. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a une vérité qui est là, qui peut changer leur vie. Aimer notre prochain, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. La vérité de Dieu aussi dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a pourvu à notre détresse et nos besoins. Jésus-Christ est venu, et on va célébrer ça en quelques minutes. Sa venue était pour à la fois montrer qui est Dieu vraiment, montrer que Dieu est vraiment ce souci de ce monde, montrer que Dieu est intervenu. Et Jésus est là pour montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous viennent au Père, sauf par moi. Et pour
concrétiser ça en parole et en acte. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est ressuscité, il vit auprès du Père et il attend que l'Église soit au complet. Et un jour, on sera avec lui. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, si on parle de l'environnement, la vérité est que ce monde que Dieu a créé, la terre souffre. La parole dit à plusieurs reprises, la terre souffre à cause des hommes et des femmes, à cause de notre méchanceté. Et oui, on peut prendre des décisions pour changer les choses, mais il faut se souvenir toujours que ces décisions seront toujours prises avec un intérêt caché derrière. Il ne faut pas oublier ça. Oui, on a besoin de faire quelque chose, mais si on commence à penser à Dieu, et on remercie les chrétiens qui s'engagent vraiment dans cette voie. Donc la vérité de Dieu entre dans notre vie, entre dans notre réalité pour changer les choses. Pour terminer, c'est pas la Bible, même si j'ai cité beaucoup. J'aimerais juste lire le psaume 121, parce que pour vous donner envie de continuer à lire tous ces psaumes, parce qu'on commence avec ce psaume qui annonce cette détresse, cette souffrance. Et voici ce que le deuxième de ces psaumes dit. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qui ne permette pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen.